Salut! Bienvenue à Chrome TV pour l'épisode 14! Cette semaine, je suis avec Paquette, on parle de séries québécoises, je vous parle de séries noires et je vous parle des... Les beaux malaises. Yes! Fait que cette semaine, les nouvelles, qu'est-ce qu'il y a? Paquette, let's Blind go! Spot. Blind Spot. Ça revient le 29 février. Pourquoi? Hostie! Genre, Gotham aussi fait ça. Gotham aussi revient le 29 février. Sauf qu'il y a eu quand même des nouvelles nice. Fish revient. Bon, Cool. C'était C'était évident. c'était évident. Mr. Freeze, qu'on voit à la fin de la saison 2, à la fin de la première moitié de la saison Ouais. 2, ils vont y faire un backstory plus émotif. Fait que qu'est-ce qu'il y a d'autre? American Horror Story, saison 6. Ok. Il y a des rumeurs, c'est pas totalement vrai, mais que l'histoire principale se concentrerait autour de Slenderman. Tu sais, le grand Chris pas de face qui tue des gens dans le dos. Fucking noob. Legend of Tomorrow, Ok. je vous en ai parlé il y a 2 semaines. L'as-tu écouté? Je l'ai écouté, Pis! c'est pas bon. Oh non! Ben, de ce que j'ai vu à date, là, Ok. ça a pas gros potentiel. On dirait que c'est comme si tu pognes une bouteille de ketchup là, puis genre tu pèses là, puis qu'il y en a plus dedans, pis ça fait des prout là, genre DC puis de CW commencent à faire ça avec leur série télé là. Ok. Il commence à manquer de jus un petit peu. Ok, ouais, il manque d'idées. Genre ouais, c'est un peu ça peut Bien être aimé ça. l'analogie avec la bouteille de ketchup. Ouais hein? Ça bien, ouais. Parfait, Félicitations. Saison 1 de Legend of Tomorrow, épisode Yes. 7, dans Ok. environ 4 semaines. Ok. Steven Amell, il va faire un caméo. Ok. Steven Amell, qui est l'acteur qui fait Arrow dans la série Ouais. Je Arrow, suis bien hype. il va être là, mais en plus vieux, parce que vu que Legend of Tomorrow c'est dans le futur. Moi, ouais. Puis il va avoir le fameux goatee, Oh! la petite barbichette là. Ah oui! Ça va être cool là. Ok. Puis il va y manquer un bras. Oh nice! Oh nice comme dans Return of the Dark Ouais. Knight. Puis là, ben là, les gens se demandent, bah, ok, qu'est-ce qui est sous nice qui manque un bras? Parce que c'est un archer! Il va tirer des flèches avec sa gueule! Sac! Là ici la meilleure imitation d'un archer qui tire des flèches avec sa gueule. Fait qu'on met ça pour les nouvelles. Ouais, Ouais. venez! Moi j'ai écouté Série Noire. Série Noire qui est sur Netflix, by the way. Écoutez ça. Netflix. Série québécoise, définitivement ma série préférée. Ben, moi, je suis un peu vendu, là. François Letourneau, celui qui fait Denis dans la série. Tant que ça. Je le trouve écœurant. Je le trouve vraiment, vraiment bon dans Les Invincibles. Même dans Paul. Paul à Québec. Ouais, Paul à Québec. En gros, Série Noire, ça raconte l'histoire de deux scénaristes qui ont écrit une série de merde! Vraiment une crise de pas bonne série, une série policière qui s'appelle La Loi de la Justice. Et bon, pour des raisons X qu'on apprend plus tard dans la saison, ils se font commander une saison 2, Même si c'est mauvais. même si c'est de la style merde. L'histoire, c'est ça, c'est que pour leur saison 2, ils changent drastiquement leur méthode d'écriture, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre le milieu policier, un peu ce qui va arriver. Fait qu'ils font exprès de se faire arrêter. D'un exemple, ils font exprès de se faire arrêter, puis là, ils sont au bureau, au poste de police, puis ils font ça c'est quoi? Tu sais, genre, ils veulent vraiment tout savoir pour que ça soit beaucoup mieux écrit, puis que ça se tienne au fond. Sauf que, à moitié de la saison 1, il y a un des personnages importants de la série qui se fait tuer. Ok. Et, Denis- Important à quel point c'est une échelle de 1 à 10. Ça. sur une échelle, mettons un bon 7.23. Ah, tant, ok, ouais. Quand Ça, même. c'est assez C'est haut pas niveau, un- ça. c'est pas un c'est un personnage secondaire, Mais qui a de mais- l'importance dans ouais, l'histoire. qui fait quand même avancer Ok. l'histoire. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ben, ils se sont mis dans une position qui pourrait les inculper. Genre, fait qu'ils sont un peu dans la merde. Ok, Fait ça, que ça là, devient intéressant. Ça. Ça devient vraiment nice. Ah. Fait que là, pour faire en sorte que leur méthode d'écriture soit plus nice, c'est plus temps de chercher à courir après la police, parce que la police est après eux autres. Fait qu'au fond, ils essayent plutôt de trouver c'est qui le vrai meurtrier pour qu'eux soient pas dans la merde. Puis c'est à travers ça, à travers tout ce qu'ils vivent, que c'est vraiment cool. Et il y a un personnage fucking important qui s'appelle Marc Arcan. Marc Arcan, oui, c'est très drôle à prononcer et c'est le but. C'est que, en gros, c'est un Christ de malade, ok? Un hostie de fucker! C'est un Christ de fou. Pourquoi? Parce que le personnage de Marc Arcan, il est sûr que c'est basé sur lui. Puis, il est toujours intégré dans le processus de création. Sauf que
c'est un voleur. Il fait des invasions à domicile, genre. C'est limite un meurtrier. Il se bat avec des nunchakus. Ah! Genre, des nunchakus? ouais. Sur la pochette de Série Noire, là, on voit Patrick avec la gueule fendue en sang, là. Ben, c'est Marc Arcan qui casse la gueule avec des nunchakus. Personnage le plus ambigu. Ok, on sait jamais s'il est gentil, s'il est méchant. Bon, des fois il l'est, des fois il est fucking sketch. Hein. On sait jamais trop. La musique est vraiment, vraiment importante. C'est toujours les mêmes petits leitmotifs qui viennent. C'est toujours rythmé par les mêmes trucs. Vraiment bien réalisé, vraiment bien filmé. Les acteurs sont écœurants. C'est tellement drôle. Il y a full d'action. Un des personnages principaux, Claudio. Le papa. Claudio. Le papa dans Ramdam. Ah! Oui! Pierre l'Espérance! Tellement nice! Tout ça ensemble, là, ils font comme une espèce de grosse team pour justement trouver le meurtrier. Puis ça fait que l'histoire, il y a toujours des plot twists. Il y a juste ça des plot twists dans Série Noire. Là. Puis, asti que c'est bon. Asti que c'est bon, genre. Ce qui est vraiment drôle, là, je finis là-dessus là, en terminant, c'est que la série, la Série Noire, ça a pas pogné au début. C'était un flop. Ça a juste marché sur Internet. Puis c'est à partir de la saison 2 que c'est devenu populaire. Ouais. Pareil comme leur reste de série La Loi de la Justice. Genre, leur série, la saison 1, ça a crissement pas marché. Puis leur saison 2 qu'ils écrivent, ça pogne au bout. C'est quand même crissement drôle, mais c'est quand même fucking nice. J'ai écouté Les Bons Malaises cette semaine. Ok? Martin Matt, c'est un génie, ok? Cette série-là est hilarante, ok? Je vais te dire pourquoi. Martin Matt joue son propre rôle, ok? C'est Martin Matt, c'est un humoriste. Il vit en banlieue avec sa famille, ses 2 enfants, une fille et un petit gars, puis sa femme dans une maison en banlieue, ok? Il n'y a pas vraiment d'histoire, ok? Chaque épisode est différent. Chaque épisode a un thème, puis ce thème-là est utilisé pour faire des malaises dans la vie de tous les jours sur différentes scènes. Oh, ben oui. Il y a toujours les scènes qui reviennent tout le temps. Il y a toujours la scène quand ils sont sur le terrain de tennis, ils sont assis les 3 sur un banc. Mais ils jouent jamais au tennis. Ils sont toujours en train de se parler. Ils se parlent toujours des trucs entre gars là, qu'ils se disent pas avec leur femme pis tout. C'est quand même très drôle. Mais c'est souvent comme une intersection entre des scènes. C'est comme un petit segment de peut-être 30-45 secondes entre des scènes importantes, juste pour te faire garder le fil. Genre. Pour te garder genre à l'affût. Une des affaires que j'aime beaucoup, c'est que Martin Matt brise le 4e mur. Énormément. Dans la saison 1 puis 2, il le faisait, mais dans la saison 3, il le fait énormément. Puis c'est hilarant. Là. Il y a des scènes mémorables. Là. Comme dans la saison 1, quand Martin Matt essaie de mettre un cadre sur son mur, là, puis qu'il trouve pas le morceau de bois en arrière. C'est juste vide. Mais là, il commence à varger avec son marteau dans le mur. Puis ça fait des trous. Puis là, il pète une coche, il rend du rouge, il bave, il crie tabarnak de scal. Puis là, il varge dans le mur de même. Puis finalement, à la fin, là, son cadre, il est tout croche. Il y a des trous partout sur son mur. Ça, là, ça a passé partout, là. Ça, c'est déjà rendu un classique, ok? Là, ça fait juste 2 ans, là, de ça, là. C'est pas la série, là. Ouais, c'est pas la série du siècle. C'est bien écrit, c'est pas la série du siècle. Mais c'est drôle, pis c'est super léger, là. T'écoutes ça, aussi, une autre de leurs signatures, c'est qu'à chaque fin d'épisode, il y a toujours une chanson, puis il y a toujours Martin Matt qui danse. Mais de façon imbécile, genre. Il se laisse aller complètement, là. Genre, il y a pas de genre, c'est pas scripté, ça peut scripté, mais... Tu sais, il danse comme ça il tente, là. Fait que, beau malaise, c'est bon. Malade. C'est bon. C'est super bon. Puis sur 10, mettons? Un beau 8. Un beau 8? Ouais. Ok. Pourquoi genre, pas 8? Pleinement Pourquoi mérité. pas 10? 20 minutes, je trouve ça court. Mais c'est comprenable du fait que si ce serait plus long, ça serait peut-être moins drôle. Ah oui, c'est ça, c'est le fait que, comme tu l'as dit tantôt, là, c'est des capsules, ça aborde toujours un nouveau thème, ça aborde toujours quelque chose de différent. Des fois c'est l'amitié, des fois c'est l'infidélité. Ben souvent c'est l'infidélité. Mais l'autre fois c'est le vibrateur, la vie sexuelle, tout ça. Tu sais, il y a toujours quelque chose, puis je pense que mettre ça en 40 minutes, ben ça perdrait de son élément comique. Genre. C'est une crise de bonne série. Ouais, super bonne série par exemple. C'est ce qui conclut notre épisode 14 de sur Clone TV sur les séries québécoises. Série Noire. Les Beaux Malheurs. 2 séries qui parlent du fait d'écrire une série, une qui est vraiment plus humoristique, une qui est plus policière. Et qui ont quand même les similarités ensemble. Exact. Merci Paquet d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode. Ciao! Ciao guys!